La matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner. Il est 6h39, on va parler d'amour dans Comment j'ai réussi. Bonjour Mathieu Jacquet. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le président de Mythique Europe depuis quelques années. La rencontre en ligne, c'est une révolution. Est-ce que c'est encore un petit peu tabou, un peu honteux de dire qu'on s'est rencontrés sur un site de rencontre ? Moi, je crois pas. Vous savez, Mythique, ça a bientôt 20 ans. C'est une extraordinaire aventure humaine. On a changé complètement les rapports entre les gens. On a été à ça. En 20 ans, il y a à peu près 10 millions de couples qui se sont formés grâce à Mythique. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a plus d'un couple sur deux qui s'est rencontré en ligne. Plus d'un couple sur deux qui se forme. Ça veut dire que c'est un phénomène massif, c'est une révolution sociale. Donc oui, ça concerne tout le monde, à tous les âges. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ces couples l'assument ? Oui, ils l'assument beaucoup plus. Moi, par exemple, pour citer un exemple, il y a pas très longtemps, j'étais invité à un mariage d'amis. La mariée, au moment de faire son discours, qu'est-ce qu'elle a remercié ? Elle a remercié Mythique, parce que c'est grâce à Mythique, elle et son futur mari se sont rencontrés. Et parce que vous étiez dans la salle, j'en suis sûr. Peut-être, mais en tout cas, c'est très touchant. Et ça veut dire que les gens l'assument beaucoup, et que effectivement, là, il y a vraiment, c'est le nouveau moyen de se rencontrer. Et donc, ce marché continue de progresser ? Oui, ça continue de progresser. Je disais, en 20 ans, on est passé de 0 à 50% des couples qui se rencontrent comme ça. Et ça continue à progresser. Ça continue à progresser particulièrement sur les plus de 50 ans, par exemple. Vous disiez tabou. C'est vrai que nous, il y a 5 ans, on a lancé une marque, 10 ans demain, Mythique, on a lancé 10 ans demain, pour la rencontre après 50 ans, parce que quand même, sur certaines cibles, ou à certains âges, on va dire, il y avait comme un tabou. Et 10 ans demain, c'est là pour dire, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux ou pour retomber amoureux. Alors comment on explique cette évolution si rapide ? Nous, on a lancé un observatoire cet été qu'on appelle le Dating Lab pour essayer de croiser les regards avec des psychologues, des philosophes, des neurobiologistes, etc. Et ce qu'on voit, c'est que sur les 10 dernières années, il y a 4 grandes ruptures qu'on peut recenser. Il y a 2 ruptures qui sont d'ordre technologique de l'outil, c'est-à-dire le portable, bien sûr, et les réseaux sociaux. Le portable, ça veut dire beaucoup plus de temps réel. Les réseaux sociaux, ça veut dire beaucoup plus de connexion ou d'hyperconnexion. Et puis, il y a 2 ruptures qui sont d'ordre plutôt comportemental, les usages. Il y a évidemment la vague MeToo, bien sûr, qui a rééquilibré les rapports entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a le moment du confinement, des confinements, qui fait qu'en sortie de confinement, les célibataires se sont dit « mais moi, plus jamais seul », on a entendu beaucoup cette phrase-là, « plus jamais seul, j'ai envie de trouver quelqu'un, de créer une belle histoire, etc. » Donc la somme de tout ça fait qu'effectivement, ça continue à évoluer, bien sûr. Il y a une évolution également, les grandes enquêtes le montrent, les jeunes font moins d'amour, parfois avec plus de gens. Comment on explique aussi ce changement de société ? Moi, je pense qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de rencontres au global. Plus de rencontres sérieuses, entre guillemets, et plus de rencontres un peu moins sérieuses, peut-être. Et après, il faut se méfier de juste cet effet de loupe, on va dire, sur les jeunes générations, parce que quand je regarde au global, par exemple, on a fait une étude pour 10 ans demain récente, on a 95% des célibataires de 55 ans qui nous disent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, notamment avec le sexe, que quand ils avaient 25 ans. Donc effectivement, il y a quand même une question de moment dans la vie et d'attitude par rapport à la rencontre. Les applications de rencontres dans l'ensemble, pas seulement Mythique, sont parfois critiquées pour leur algorithme en donnant des notes de désirabilité. J'ai regardé ça. C'est aussi le cas chez vous. Est-ce qu'on est orienté par l'algorithme de Mythique ? Nous, l'objectif de l'application, c'est de vous aider à découvrir des personnes qui soient les plus adaptées possibles. Donc oui, il y a un algorithme, forcément, parce qu'on a tellement de millions de gens qui sont sur nos plateformes qu'il faut bien évidemment trouver la bonne façon de les faire se découvrir les uns les autres. Et ça se base sur quoi, là ? Ça se base sur, fondamentalement, quand vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie, ça se base sur quoi ? Ça se base sur des critères objectifs comme l'âge, comme la distance, est-ce que vous habitez loin ? Et puis après, ce qu'on essaie de mettre en valeur, c'est les centres d'intérêt, les points communs, tout ce que vous pouvez avoir en commun qui fait que la rencontre, elle peut se passer. C'est bien de vous proposer un profil, il faut qu'il soit le plus adapté possible. Des critères physiques aussi ? Non, c'est pas ça le sujet. Non, le sujet, c'est vraiment réussir à faire en sorte que la rencontre se passe bien et commence, que la conversation s'initie. Donc ça veut dire que du point commun des centres d'intérêt, c'est ça qui va permettre de briser la glace et c'est ça qui va faire une bonne rencontre.
Il y a aussi pendant très longtemps la mode du speed dating, c'était les rencontres assez rapides. Ça, c'est définitivement terminé? Ah, pas du tout. Ça revient en force, en fait. Donc peut-être que notre génération à nous, on a connu ça en étant beaucoup plus jeune. Mais aujourd'hui, non, le speed dating, ça revient très fort. Ça revient très fort in real life, on va dire, en personne. Et ça revient très fort aussi en ligne. Nous, Mythique, on organise des live speed dating. Donc, c'est-à-dire que tous les dimanches soirs, on a des dizaines de milliers de célibataires qui se connectent et qu'on fait se rencontrer pour une discussion de 5 minutes, entre guillemets à l'aveugle. Ça veut dire que vous discutez avec quelqu'un, vous n'avez pas vu sa photo, vous allez juste discuter par écrit ou alors un audio. Et puis, si ça se passe bien, au bout de 5 minutes, vous likez, elle vous like, et paf, vous continuez la discussion. Et on organise aussi la même chose dans la vraie vie, à travers nos événements. Et je pense que le speed dating, justement, c'est une forme de rencontre qui est très, très utile et très efficace, parce que ça vous permet, en un temps réduit, de rencontrer vraiment des gens, et de manière authentique et vraiment réelle. Merci Mathieu Jacquier, le président de Mythique Europe, ce matin dans Comment j'ai réussi. Il est 6h45, dans 1 minute.